parfait, mitzvah gedola, להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה, להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה. להיות בשמחה תמיד, איי איי איי, מצווה גדולה. להיות בשמחה, מצווה גדולה. להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. איי 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 אלה הערים מאין יבוא עזי מעם השם עושה שמיים וארץ עזי מעם השם עושה שמיים וארץ עזי מעם השם עושה שמיים וארץ עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. Alors, Khazak, d'abord, à toutes et à tous pour cette magnifique initiative. Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Des mots de Torah partagés tous ensemble. Donc, on va parler de cette parashat Shlach. Elle est magnifique, cette parashat Shlach. Est-ce que vous aimez Eretz Israël? Dites-le moi. Écrivez-le. Faites des gestes, faites des pouces partout sur les réseaux. Dites-le. Est-ce que vous aimez Eretz Israël? Est-ce que vous aimez la terre d'Israël? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous allez en Eretz Israël? Est-ce que votre esprit est en ébullition? Est-ce que c'est votre cœur qui ressent quelque chose? Est-ce que c'est votre corps tout entier qui ressent quelque chose? Ou rien de particulier, c'est juste normal. Vous vous sentez comme quand vous allez dans un autre pays. Est-ce que vous ressentez la même chose quand vous allez à Miami? Ou est-ce que quand vous allez sur la Côte d'Azur? Voilà. Malheureusement, cette année, on ne va pas pouvoir tous aller. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Eretz Israël pendant les vacances, ça a l'air très compliqué cette histoire cette année. C'est particulier. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont devoir aller en France. Alors, Eretz Israël, c'est la joie de vivre. En effet, c'est la joie de vivre. Et pourquoi c'est la joie de vivre? Pourquoi on m'a dit dans le message ici, on vient de me répondre, on dit pour personne ici, Israël, c'est la joie de vivre. Je suis d'accord, on sent quelque chose de particulier. Mais en Eretz Israël, vous avez déjà passé les fêtes en Eretz Israël? Alors, il y en a qui habitent en Eretz Israël, certainement qui nous regardent. Alors, eux, ils auront une façon beaucoup plus éloquente pour nous parler de cela. Comment est-ce qu'ils vivent Eretz Israël à travers tous les moments de leur vie? Mais, en tout cas, on sent quelque chose de particulier. Même si on n'est pas capable de le définir, quand on va en Eretz Israël, quand on se présente là-bas, quand on foule pour la première fois le sol d'Eretz Israël, et lorsqu'on va en Eretz Israël, dans chaque ville, on sent une certaine lumière particulière. Lorsqu'on va à Yerushalayim, on sent quelque chose, on est incapable de dire quoi. Et ceux, par exemple, qui ne supportent pas, par exemple, d'aller en Eretz Israël, ils sentent qu'il y a quelque chose de très, très fort. Ils aiment y aller comme ça, vous leur demandez est-ce que vous êtes prêts à habiter? Non, 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 je ne pourrais pas habiter en Eretz Israël. Je sens quelque chose de particulier. Mais qu'est-ce qui se passe de si particulier? On sait dans notre paracha, une paracha qui est très actuelle en réalité, qui nous parle à chacun et chacune d'entre nous. Réellement, ça nous parle. C'est un sujet qui est très actuel, qui nous concerne à tout le moment de notre vie, et peu importe là où on habite. Vous savez qu'il y a une parole de sage qui dit qu'on doit tous un petit peu vivre en Eretz Israël. Même lorsque l'on n'est pas en Eretz Israël, on doit sentir que notre vie, elle doit être transformée. On doit transformer notre vie, notre existence, en une terre de Kedusha, de sainteté, qui serait un lieu de résidence pour cette sainteté-là, pour la présence d'Akadosh Baruch Hu.
L'endroit où Akadosh Baruch Hu réside le plus, c'est en Eretz Israël. Vers quelle terre toutes nos prières sont dirigées? Vers Eretz Israël, et plus précisément vers Yerushalayim. Donc en réalité, à chaque fois que l'on se présente et que l'on pense à Eretz Israël, on va penser également à Akadosh Baruch Hu, à la résidence même de la Shekhinah. C'est tellement important pour nous qu'on est prêt à faire tout. C'est-à-dire que le peuple juif, à travers toute son histoire, il a toujours été accompagné par cet Eretz Israël. À tel point que parfois, on le voit dans l'histoire du peuple juif, c'est de là que tout va démarrer, et c'est pour la terre d'Eretz Israël que tout démarre. Tout ce qui se passe en fonction de chaque moment où les bénis Israël, par exemple, se révoltent, c'est à cause d'Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu utilise lorsque, par exemple, Abraham subit des injustices dans sa vie, lorsqu'Yitzhak subit des injustices, lorsque Jacob a des difficultés dans sa vie, qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Toujours, il dégaine le meilleur des arguments pour calmer un petit peu. Il dit voilà, ne t'inquiète pas, Ezra Tachem, tu verras, tu auras Eretz Israël. Je te donnerai à toi, à ta génération, à ta descendance, je donnerai à ton peuple cette terre d'Eretz Israël. Elle t'appartient, elle t'attend, ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Oui, c'est quelque chose de réel. Eretz Israël, c'est ce qu'on va nous proposer et qu'on va nous offrir à chaque fois au moment les plus cruciaux de notre vie de peuple. On raconte qu'il y a un jour un enfant qui est rentré de l'école, il a dit à son papa, papa, on a voulu me donner une plaque. Alors l'enfant, il a dit, mais vraiment, son père, il lui a dit, mais est-ce que tu as reçu le collège? Est-ce que tu es doté d'un esprit saint et qui pourrait te dire, et qui est capable de te dire, tu sais, qu'on voulait te donner une plaque, mais ou on te l'a donné, ou on ne te l'a pas donné. D'où tu sais qu'on voulait vraiment te la donner? Et l'enfant lui a répondu, bah écoute papa, parce qu'en fait, on me l'a donné la claque. Seulement, vous savez que les enfants, en général, quand ils parlent, ils disent, papa, tu sais, on a voulu me donner, on a voulu me faire ci, me faire ça. Oui, il avait vécu cette chose-là. Donc, il avait vécu parce qu'on avait voulu lui donner. Cette paracha est très particulière. On raconte l'histoire des Méraglim, des explorateurs. Eux, les explorateurs, la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'ils ne veulent pas. Notre problème à nous, avec les Méraglim, c'est qu'ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils veulent et que tout ne se passe pas comme ils voudraient, mais c'est qu'ils ne veulent pas. Gardez bien dans ça en tête, puisque c'est ce qui va nous accompagner tout au long de ce cours-là. La capacité que l'on a de vouloir et de comprendre que parfois, tous nos problèmes sont là et perdurent parce qu'on est persuadé de vouloir, mais qu'en réalité, au fond de nous-mêmes, on ne veut pas. Et le début du problème, c'est quand on ne veut pas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est qu'on veuille. La vie, ce qu'elle attend d'un homme, c'est qu'il veuille réellement. Le problème, c'est que parfois, il ne veut pas. En tout cas, il ne veut pas assez. Ou parfois, il veut, mais il ne veut pas ce qu'il devrait vouloir. Il se trompe d'objectif. On attend autre chose de lui. On attend qu'il veuille autre chose. Et lui, il court après autre chose. Ce qu'il ne faudrait pas. Ces explorateurs-là décident de ne pas vouloir entrer en Eretz Israël. C'est là la question qu'on se pose ici. C'est un petit peu comme pour cet enfant-là. Mais d'où on sait s'ils ont voulu ou pas voulu? La seule chose que la Torah nous raconte, c'est qu'ils sont entrés en Eretz Israël et que quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu des choses qui leur plaisaient ou qui ne leur plaisaient pas, et qui sont ressortis en disant des choses qui étaient négatives. Ça, on est d'accord avec ça. Mais à aucun moment, on nous dit clairement que les bénis Israël et que les Méraglim en particulier ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Comment se fait-il? Comme cet enfant-là, on voulait aimer cette gifle-là. Qui nous dit? Le texte ne nous dit pas qu'il ne voulait pas rentrer en Eretz Israël. D'où nous sait-on? C'est très simple. En fait, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, la meilleure façon de juger un homme, c'est de le juger par rapport à ses actes. En fonction de ses actes, on est capable de le juger. Et lorsque l'on juge une personne à travers ses actes, on est capable de comprendre là où il est. Un homme là où il est, c'est-à-dire que la volonté d'une personne, elle n'est pas détachée de sa façon d'être, du lieu dans lequel il vit et il évolue. Une personne et la volonté d'un homme, elle est là où il se trouve exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc en fait, si tu veux quelque chose, ben, tu seras là où tu veux. Et si tu es quelque part et tu n'es pas là où tu devrais être, tu peux jamais et tu dois jamais penser que c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose. C'est la faute d'une seule personne, c'est la faute de ta volonté. C'est-à-dire que tu as voulu ou que tu n'as pas voulu. Puisque l'homme se trouve là où sa volonté est. Nous, on voit que les explorateurs, la seule chose qu'ils vont faire, c'est que justement, ils ne vont pas faire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir,
dire du bien d'Eretz Israël. La preuve, c'est qu'ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Pas seulement qu'ils n'ont pas voulu rentrer, qu'ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ils ont même fait pire que cela. Ils ont dirigé une campagne contre l'entrée en Eretz Israël. Oui. Ils arrivent, ils réunissent toute la communauté, imaginez, comme une campagne d'un politicien qui vient et qui a un programme, une feuille de route, et qui veut se faire élire ce programme, et qui réunit, qui crée, qui fait des manifestations, qui fait bouger le peuple entier, qui met tout le monde dans la rue pendant de longs mois, et à la fin, il gagne les élections. Ben, c'est ce qui s'est passé avec les explorateurs. Le seul différence, c'est que malheureusement, ils ne vont pas gagner les élections. Mais malheureusement, ils vont faire tomber beaucoup du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que concrètement, ils ne veulent pas et ils ne vont pas rentrer en Israël. Deuxième chose, les seuls arguments qu'ils ont, c'est des arguments qui sont négatifs. Troisième chose, c'est qu'ils vont embarquer avec eux tout un peuple. À tel point qu'on connaît l'histoire. La fin de l'histoire, elle est terrible, tragique. Tout le monde va se retrouver à l'extérieur de Israël. Il y a seulement 2 qui vont rentrer en Israël. Qu'elle avait Yoshua. Imaginez, toute cette génération qui a subi tout ce qu'elle a subi, personne ne va profiter d'Israël. Les seuls qui vont profiter, c'est leurs enfants. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, la concrétisation de leur acte, elle s'est matérialisée par, en réalité, quelque chose qui était beaucoup plus profond. Et justement, cette non-volonté de rentrer en Eretz. Le fait de ne pas vouloir rentrer en Eretz Israël, c'est ce qui fait réellement le fait qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu n'as pas la volonté de faire quelque chose, eh bien, ça veut dire que tu as la volonté de ne pas la faire. Ça veut dire de faire l'inverse. Tu ne veux pas vraiment rentrer, ça veut dire que tu ne veux pas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire les mêmes mots. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que tu ne rentres pas? C'est parce qu'au fin fond de toi-même, tu ne veux pas rentrer. Si vraiment tu voulais rentrer, la seule chose que tu verrais, c'est du positif. À chaque moment de notre vie, on est confronté à cette situation-là. On a ces éléments-là, ces choix de vie qui font qu'on arrive à avancer, à choisir, à prendre les bonnes décisions et à utiliser les bons outils qui sont à notre disposition pour pouvoir réussir quelque chose, construire, bâtir, évoluer. Et donc, on va mettre des moyens pour cela. Là, on est face à une personne très précise, ici. Et plus, je dirais plus que cela, on est face à un groupe de personnes qui va mettre tout un système, une campagne, comme on a dirigé toute cette campagne pour rameuter un petit peu plus. Et puis, prendre avec lui tout le peuple juif, et ces 8 explorateurs-là, prendre avec eux une grande partie, réussir à influencer. Parce que malheureusement, la foule, le peuple, elle a tendance à vouloir suivre souvent quand c'est tragique. Souvent, lorsqu'on a des mauvaises nouvelles à annoncer, eh bien, les gens du peuple se joignent à cela. Parce qu'en réalité, c'est vrai, bien sûr, que tout le monde a des moments de vie difficiles. Tout le monde ressent parfois des choses négatives dans sa vie et tout ne va pas comme on voudrait toujours. Et lorsqu'il y a un mauvais prophète qui vient et qui nous annonce des belles nouvelles, mais aussi surtout qui interprète notre réalité et ce que nous vivons dans la vie de tous les jours négativement, ben notre tendance, c'est de se jeter et à nous jeter dans ses bras. Donc l'exemple qui vient maintenant tout de suite, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ces miracles? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qui se passait au fin fond de leur cœur, de leurs pensées, de leurs actions? Pourquoi les bénis Israël n'ont pas voulu rentrer? On a compris, on juge une personne en fonction de ses actes. Et pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer? Michael. Imaginez les miracles, où est-ce qu'ils se trouvaient? Ils se trouvaient dans un désert. Qu'est-ce que c'est un désert? Et un désert, c'est appelé, dans les textes de nos sages, Eretz lo Zerua. Eretz lo Zerua, c'est une terre qui ne donne pas de fruits, qui ne donne rien, en fait. Une terre sèche. Terre ferme, mais sèche. Elle ne donne rien. Eux, les Meraglim, préfèrent rester dans le Midbar, dans le désert, que de rentrer en Eretz Israël. Puis les centrales étaient comme ça. On explique comme ça, nos sages nous disent que quand les bénis Israël étaient dans le désert, ils étaient à un niveau, dans un cocon spirituel très particulier. Ils étaient totalement détachés de la matière. Ils n'avaient pas besoin d'aller travailler, que ce soit à la terre ou même aller au bureau. Ils n'avaient pas de souci de parnassa pour nourrir leur famille. Pourquoi? Puisque, on le sait, le pain arrivait, la manne,
Et lorsque la manne ne leur suffisait pas, ils ont eu même des écailles, lorsqu'ils se sont plaints. L'eau venait par le miracle du puits de Myriam. Et puis, même les femmes n'avaient pas besoin vraiment de travailler, même si ces femmes-là, on va le voir, celles qui vont sauver le peuple juif, comme toujours. D'ailleurs, les femmes. Pourquoi est-ce que je parle des femmes? Je suis pas misogyne. Celles qui représentent la famille, le foyer, la maison. Ce qui fonctionne dans une maison, c'est une femme. C'est essentiel. Et moi, qu'elle n'avait pas besoin, elle, d'avoir tous ces soucis, elle non plus. Tout se faisait comme il fallait. Prenez un exemple. Une maman s'occupe de ses enfants, afin qu'ils soient bien propres. OK. Elle a besoin de s'occuper, de se soucier qu'il y ait des vêtements propres. Elle a besoin de s'en occuper. Eh bien, à l'époque, on nous dit qu'il y avait un miracle qui se passait, c'était les Anané à Kabod, qui étaient là. Et c'est Anané et Shmaya qui venaient, qui étaient au-dessus, qui étaient là, qui étaient présents, qui protégeaient, qui faisaient en sorte que les habits n'étaient jamais sales. Ils vivaient dans des conditions phénoménales de matérialité tranquille, de tranquillité extrême. Le Kliyaka pose cette question, il dit, mais comment ça se fait que les Meraglim, ça a été des Meraglim, mais pas des Meraglots? Vous savez que les explorateurs, pour ceux qui aiment tout ce qui concerne les services secrets, et l'espionnage, etc., on sait que les plus grands espions, souvent, ce sont des femmes. Elles ont un sens très, très aigu de l'espionnage, un potentiel très fort. Et on voit que pour Eretz Israël, on n'a pas envoyé des femmes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envoyé des femmes? Depuis Yakar ne le dit. Si vraiment on avait envoyé des femmes, et pour la raison pour laquelle on a fauté, et que les Meraglim ont fauté, c'est parce que justement ils étaient des hommes. Parce que si on avait envoyé des femmes, les femmes, elles auraient vu ce qu'il fallait voir comme il fallait le voir. Elles auraient vu comme à travers toute l'histoire du peuple juif, qu'à chaque fois, ce sont les femmes qui sauvent le peuple juif au moment où il faut. Les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Les femmes, elles vont pousser le Ham Israël, le peuple juif, là où il fallait, quand il fallait. Elles vont garder toujours la émouna, la foi quand il fallait, lorsque les hommes, eux, vont la perdre. Lorsqu'ils vont se poser des questions, les femmes vont garder toujours le haut du pavé. Et regardez mieux que cela. Prenez par exemple l'histoire de l'Égypte. Les Israël, ils sont là, ils travaillent. Ouais. Ils sont comme des esclaves. Ils subissent énormément. Le fait que le peuple juif a pu perdurer et continuer d'exister, même après toute cette tragique histoire de l'esclavage du peuple juif par les Égyptiens, on voit clairement, c'est grâce aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas eu peur de ce que Paro avait donné comme décret et vont continuer à avoir des enfants. Et elles vont continuer à se battre avec une émuna, avec un Messie Nefesh, avec une foi effective qui va continuer, qui va grandir, qui va évoluer. Cette foi-là qui va les pousser à être et à faire ce qu'elles devront faire. Si elles avaient été ces explorateurs, donc des exploratrices, elles étaient parties espionner comme il fallait Eretz Israël, ce que Moshe Rabbeinu leur demandait de faire. Eh bien, nous n'en serions pas là, nous n'en serions pas, pardon. Et on serait tous allés en Eretz Israël, c'est-à-dire toute cette génération-là qui restait dans le désert, elle, est-ce qu'elle rentre en Eretz Israël après ces années de désert? Oui, pour recevoir Eretz Israël qui avait été promis à Abraham, Yitzhak et Jacob. La question qui se pose maintenant, c'est si vraiment c'est la suite de l'histoire, c'est que le peuple juif, lui, ne va pas pouvoir rentrer en Israël à cause de cette faute-là des explorateurs. La question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait tant de miracles au Béné Israël pendant qu'ils étaient dans le désert, pendant toutes ces années-là, et qu'il leur a donné autant de choses et autant de miracles. Pourquoi leur donner à manger lorsqu'ils ont besoin de manger de cette façon-là miraculeuse? Si tu sais que l'effet va être qu'en réalité, quelques mois après, ils vont demander de la viande. Lorsque tu leur donnes de la manne, ils disent non, ça ne suffit pas. Et lorsqu'on leur dit ne prends pas ce jour-là pour 2 jours, ils prennent quand même pour 2 jours. Et à chaque fois, ils vont se plaindre. Et quand ils ont faim, ils ont faim. Et quand ils n'ont pas faim, ils ont soif. Pourquoi est-ce que tu fais autant de miracles? Alors on sait que tout ça, c'était vraiment pour les mettre dans une situation où ils vont pouvoir recevoir la Torah comme il fallait, avec tranquillité. Akadosh Baruch Hu, les Chachamim nous disent, la Torah n'a été donnée qu'à une génération qui a pu manger la manne. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour recevoir la Torah, il faut être dans une certaine sérénité, une tranquillité matérielle, qui fait que comme on est tranquille matériellement, alors on peut recevoir la Torah. Et c'est réellement ce qui va se passer dans cette histoire-là. C'est que les bénis Israël vont recevoir tant de miracles matériels, c'est-à-dire une tranquillité de l'esprit, qui va leur permettre une indépendance tranquille, au-delà de toute la matière, de tout ce qui se passe matériellement autour d'eux. Et cette tranquillité d'esprit va les mettre dans une situation où ils vont pouvoir recevoir la spiritualité, recevoir la Torah dans la tranquillité. Il n'y a plus d'excuses pour recevoir la Torah comme il fallait. Les Chachamim nous disent que c'est réellement pour cela que le Boukhou a fait tant de miracles. Confortablement. Toi, quand on arrive en Eretz Israël, là, on rigole plus.
En Eretz Israël, on y va. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Eretz Israël, quand on y va, il faut travailler. C'est très difficile de vivre en Eretz Israël, même maintenant, et en étant tranquille, sans se retrousser les manches et aller travailler dur, dur, dur. Eretz Israël, les bénis Israël, quand ils vont entrer en Eretz Israël, c'est plus le désert. Il n'y a plus la manne, il n'y a plus des écailles, il n'y a plus l'eau, il y a tout. Mais il va falloir aller chercher cette eau-là. Il va falloir creuser profondément cette terre-là pour lui faire naître et pour semer. Et puis une fois qu'on aura semé, il va falloir récolter. Mais avant de récolter, il va falloir labourer, travailler la terre, travailler la terre. Ensuite, pouvoir récolter, une fois qu'on a récolté, respecter des lois bien précises qui nous auront été données et dictées par la Torah. Et après, petit à petit, pouvoir récolter. Quand on récolte, partager, diriger, faire comme il faut, se comporter comme il faut, respecter toutes les lois qui concernent cette terre d'Israël. C'est plus compliqué. Et pendant ce temps-là, réussir à être un bon juif qui étudie la Torah, qui se comporte comme il faut. Le seul problème, c'est que recevoir la Torah, lorsque la tête n'est pas concentrée à 100%, parce qu'elle est occupée à faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire aller travailler pendant sa famille ou à faire des études quand on est un jeune homme, pour pouvoir après avoir une part ça, par exemple, ça, c'est un état qui nous met dans justement un état où on n'est pas en mesure de pouvoir être concentré et de pouvoir recevoir la Torah comme il faut. Que le Baruch Hu ne voulait pas qu'on soit dans cette situation, il voulait qu'on soit tranquille. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a été donnée justement dans le désert. Dans un endroit où il y a une libération totale et une indépendance totale. C'est un endroit qui est unique. La seule chose pour laquelle on est concentré, c'est recevoir la Torah, prendre la Torah. Peut-être on peut comprendre en réalité pourquoi est-ce que les miracles, vous allez le voir, on les juge favorablement. C'est la raison pour laquelle les explorateurs ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Mais qui vont dire tant de choses négatives. Pourquoi? Parce que les bénis Israël, ce qu'ils veulent, c'est recevoir la Torah en étant concentrés. Être concentrés et ne pas être occupés par tout ce qui se passe autour d'eux, par tous les soucis matériels et physiques qui sont nécessaires. Jusqu'à aujourd'hui, on a vécu dans ces petits cocons spirituels, dans cette tranquillité-là. Et là, on était dans un certain mérite. On vivait et on recevait, on avait le mérite de recevoir un niveau d'élévation tellement haut, tellement fort, tellement puissant, qu'on n'avait pas besoin d'être dans ce monde-là. On était détaché de ce monde-là matériel. Si demain on rentre en Eretz Israël et on voit ce qu'il faut pour faire fructifier ces beaux fruits qui ont l'air magnifiques et énormes, mais qui nécessitent énormément de travail a priori, nous ne voulons pas être complètement plongés dans cette terre-là. Et la seule chose qu'on veut, nous, c'est servir Dieu. Et ils se sont dit, voilà, si on se retrouve avec les mains dans la terre, eh bien notre esprit aussi va chuter. Notre esprit aussi va chuter, il sera obligé lui aussi de descendre, et de tomber tellement, tellement, tellement bas que du coup, eh bien, on a peur parce qu'on ne va pas assumer ce qui va se passer. On aura vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à assumer, parce qu'en réalité, on va nous enlever cette tranquillité. Alors, on est tous un petit peu dans ces cas-là, vous savez, dans la vie. Je ne vous vois pas. Pardon? Je ne vous vois pas. Est-ce que l'image est bien? Je sais pas. Non, moi aussi, je vois rien. Je vois rien, c'est noir. Moi, perso, je vois très très bien. Hein. Moi aussi, je vois bien. Aussi, je vois très bien, Rav. C'est parfait, alors on continue. Alors, allô? Moi, je vois aussi. Je vois. Oui, on vous entend bien. Ok, bon, alors c'est parfait, on continue. Parfait. Moi, je ne vois pas. Je ne vois personne de noir. Bon, mais c'est pas grave, vous nous entendez, c'est l'essentiel. Ok? On continue. Alors, on est tous un petit peu dans cette situation dans notre vie, ça nous arrive parfois d'être dans une situation où on sait là où on est, on sait là où on se trouve, on est conscient qu'on est dans une certaine richesse matérielle, on est conscient qu'on a besoin de fournir énormément d'efforts pour pouvoir profiter, pour pouvoir semer, et ensuite pour pouvoir labourer, pour pouvoir travailler, puis ensuite pour pouvoir récolter. Et lorsque l'on récolte, il va falloir s'occuper et pouvoir jouir et profiter de tout ce que l'on a semé et labourer et travailler pour créer, pour faire naître et pour faire évoluer tout cela, toute cette richesse. On sait qu'il a fallu fournir énormément d'efforts. Et quand on arrive à recevoir tout ce qu'on doit recevoir, on ne veut pas gaspiller tout cela. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de sanctifier, d'élever, de transformer ça, de transformer cette matière, de transformer ces efforts-là que l'on a fournis. On est un petit peu tous ces hommes-là qui vivent dans ce désert-là, qui ne veulent pas quitter ce cocon spirituel de tranquillité, de sainteté,
et qui préfèrent rester dans cela, même s'ils n'ont pas toute la richesse qu'une terre belle, fructueuse pourrait nous offrir. C'est la raison pour laquelle ils vont parler des géants qui sont là, qui sont énormes. Rachid nous dit que, quels étaient ces géants? Rachid nous dit qu'en fait, on parle ici d'anges. C'est des gens qui sont tombés du ciel. Et ils sont venus ici, et ils sont venus en réalité pour montrer que même les anges, les malachélion, les anges supérieurs, qui eux, en fait, sont des anges qui sont purs, qui sont saints, quand ils descendent dans ce monde-là matériel et physique, ils descendent et ils chutent de leur niveau et ils n'ont pas pu supporter le décalage qu'il y avait entre le monde spirituel et le monde matériel. Imaginez, les anges. Alors, si déjà des anges n'ont pas eu la possibilité de descendre et de se retrouver dans ce monde matériel-là, imaginez nous, des êtres limités, avec un cœur, avec un corps, avec une âme divine, une âme animale, avec des pulsions, un bon penchant, Yetzer Tov, un mauvais penchant, Yetzer Hara. Pas des anges, des hommes. Imaginons si nous devions rentrer en Eretz Israël et être confrontés à cette sainteté-là, tout en étant des êtres a priori assez grossiers et assez matériels. On a eu très peur de cela. Les explorateurs ont très peur de ça. Donc, comme ils n'ont pas eu envie de montrer en Eretz Israël, c'est la raison pour laquelle, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, écoutez bien cela, ils se sont mis dans une prédisposition psychologique, émotionnelle, intellectuelle, corporelle, oui, de démotivation totale. Et là, le détail, le point précis. Tout vient de là, tout part de là. Comme ils ont fait toute cette remise en question, et ils sont arrivés à cette conclusion-là, que Eretz Israël ne pouvait pas leur apporter ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une certaine tranquillité d'esprit, alors ils se sont mis dans une prédisposition et ils se sont démotivés complètement. Et cette démotivation-là, en tout cas cette motivation négative, et c'est un petit peu ce regard sombre, gris qu'ils ont eu de ce qui se passait, qui allait se passer, en réalité, tout ce qu'ils regardaient négativement. C'est le principe même de regarder tout ce qui nous arrive positivement, négativement. On a la possibilité de voir les choses comme il faut, bien, et de voir les choses inversement, pas comme il faut. Pour qu'on puisse rester dans un certain cocon spirituel, il faut absolument qu'on soit dans un mouvement où on accepte ce qui nous arrive, c'est-à-dire notre condition d'être dans une vie matérielle, d'être dans un monde matériel avec des contraintes, avec une nécessité d'effort, de travail, et en même temps avoir cette quête vers le spirituel. Et en Israël, quand ils arrivent, ces explorateurs-là, quand ils arrivent et qu'ils à leur retour auprès du peuple juif, et qu'ils réussissent à prendre tout le monde, à embrigader tout le monde, à les mettre ensemble, et puis à les mettre dans une situation contre Eretz Israël, diriger toute cette campagne-là, afin que la seule chose qu'ils veuillent, c'est de rester et de ne pas avancer. On se dit là qu'a priori, les explorateurs avaient une volonté qui était noble. Pourquoi est-ce qu'on leur reproche ça? Quelle est la faute qu'ils ont commise? Ils ont juste voulu rester dans la spiritualité. Pourquoi leur reprocher cela? Et la réponse, elle est là. Bien sûr que pour recevoir la Torah, on avait besoin d'être dans le désert. Bien sûr que pour recevoir la Torah, il fallait qu'on soit dans un état de spiritualité, d'indépendance matérielle, et puis d'une sérénité, et puis ne pas être dans le souci de savoir qu'est-ce qu'on va manger le soir, qu'est-ce qu'on va manger le matin. Oui, mais le but central de cette Torah-là, le but central, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Servir Dieu, ça ne peut pas se faire dans un terrain stérile, tel qu'un désert. Il faut qu'on travaille et qu'on serve Dieu en faisant des efforts, faire des efforts tous les jours de notre vie. C'est-à-dire que tout en étant dans un état de soucis matériels, dans un monde matériel, avec des codes matériels, et on doit semer, et puis on doit labourer. Et puis avant de semer, il faut déjà trouver un bon terrain. Il va falloir travailler le terrain et après pouvoir semer, et labourer, et surveiller la terre, surveiller notre vie. Et ensuite, il va falloir moissonner. Et ensuite, une fois qu'on moissonne, il va falloir mettre dans telle ou telle condition, tel ou tel aliment. Et une fois qu'on l'a, il va falloir faire cuire cet aliment et pouvoir consommer, etc. Tout ce travail-là, il faut réussir à le faire. Et toute l'idée, en réalité, c'est de ne pas s'enfuir, de ne pas s'écarter de notre essentiel. Parfois, on a tendance, si on a cette volonté, on est même persuadé qu'il faut absolument s'écarter, fuir la réalité de la spiritualité, de la sainteté, pour pouvoir vraiment faire ce qu'on a à faire sur Terre. Pour pouvoir assumer cette sainteté, on est persuadé qu'on doit s'écarter de la matérialité. Et là, on me dit non, il ne faut surtout pas fuir. C'est ici-bas que tu vivras. C'est là
C'est là où tu dois faire ton travail. C'est pas ailleurs. C'est là où c'est compliqué, ce qui te paraît complètement contraire. Tout est flou, tu ne vois rien, tu es à bout. Tu as l'impression que tout ça, ça te mène à rien. Oui, peut-être. Tu sens cette matérialité. Tu te dis, mais ça aurait été génial d'être dans un désert, là où il n'y a rien d'autre, pas de force. Au contraire, j'ai envie de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, je fais tout ce qu'il me demande. Et puis, je suis content de faire ce qu'il me demande. Et je n'ai pas des choses extérieures qui m'embêtent. Déjà, j'ai du mal avec moi-même, avec mon combat interne et personnel. Je dois me battre aussi sur l'environnement dans lequel je vis. Et puis, c'est jamais facile. Pourquoi est-ce que je ne vis pas dans la tranquillité? Et là, on te répond, tu dis non. Dieu, il veut que tu vives ici, dans cette matérialité-là, ici-bas. C'est l'action qui est concrète. Un homme, il peut s'enfuir de cette vie-là qu'il vit. Il peut se dire, voilà, très bien, je vais aller au Beth Midrash toute la journée et je vais étudier. Alors oui, c'est nécessaire, hein, n'est-ce pas, le cher Beth Midrash. Oui, c'est nécessaire d'étudier la Torah à tous les moments de la journée. Mais la vie, c'est quoi? C'est de vivre dans un endroit qui est concret. Dans une vie matière, dans la matière, dans un monde avec ses règles. Oui, je vis dans ce monde matériel et dans ce monde matériel, j'y apporte de la spiritualité. Je transforme cette matérialité en un réceptacle pour la sainteté. Je vais faire la tefila comme il faut, mais pour qu'elle soit pour servir toute ma journée, pour tout ce que je vais faire pendant ma journée, afin que tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis pendant ma journée soit transformé, soit élevé, soit sanctifié. Mon but à moi, ça va être une seule pensée, créer un lien avec la vie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire, un lien avec la vie réelle? C'est que la vie réelle va devenir une réalité de divinité, de sainteté, de sanctification. C'est la raison pour laquelle parfois on nous dit, non, maintenant tu étudies la Torah, mais à un moment tu vas t'arrêter d'étudier la Torah et tu vas aller faire une mitzvah. Et parfois on va te dire, là tu es en train de faire une mitzvah, mais arrête-toi de faire une mitzvah et tu dois faire la tefila maintenant. En fait, on doit bien comprendre une chose, que la Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, ce n'est pas qu'on soit dans une zone de confort, de tranquillité. Ce n'est pas à nous de décider cela. La Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit dans un état où la seule chose qui nous intéresse, c'est la combinaison de tout, l'union, l'osmose, l'union des contraires, l'union de la matérialité avec la spiritualité. Vivre les deux éléments en même temps. Vivre vraiment les deux éléments en même temps. Ce n'est pas que je vis, ce n'est pas que je suis conscient de ce que je vis et que c'est contraire à ma perception, à mes valeurs que j'ai développées ou qu'on m'a inculquées. Non, j'essaye de trouver justement un terrain d'entente entre les deux. Mais ce n'est pas seulement un terrain d'entente, c'est plus que ça, c'est la transformation du terrain de vie dans lequel je vis, de ma matérialité, dans une sanctification. Et c'est là l'erreur qu'ils ont commise. Cette erreur-là de penser qu'en réalité, s'ils arrivaient en Eretz Israël, ils ne pourraient plus accomplir la Torah de l'histoire. Vous savez, c'est un petit peu l'histoire. Hein. Si on peut le comprendre, on peut le voir de cette façon-là. Vous savez qu'en Iran, sans parler de politique, hein, en Iran, on sait très bien que l'État Israël a envoyé plusieurs groupes de... D'ailleurs, ça a été dévoilé par notre cher Bibi Netanyahu. Ils ont développé, ils continuent à développer d'ailleurs, on l'imagine, toutes sortes d'armes nucléaires. Et donc, les explorateurs, les Meraglim de notre époque, les services secrets israéliens ont réussi à déjouer leur plan plus d'une fois. Tous les quelques mois, on entend qu'ils réussissent à déjouer leur plan. Alors, imaginez ce groupe-là qui vient là-bas pour aller explorer en Iran. C'est très dangereux. Ils font énormément d'efforts pour le faire. Ils prennent des risques. Et quand ils reviennent, au lieu de garder tout cela pour eux, et que ce soit dévoilé à un moment précis, ils arrivent, ils convoquent qu'on appelle ça une conférence de presse, et puis ils dévoilent tous les secrets. Alors bien sûr, ces explorateurs-là, ces espions-là, on va les remercier. On va dire, c'est magnifique, vous avez réussi à déjouer les plans. Le problème, c'est que là, vous l'avez dévoilé. Vous avez dévoilé, comment est-ce que vous avez déjoué les plans? Mais ce n'est pas le moment. Est-ce qu'on doit vous remercier ou on ne doit pas vous remercier? Bien sûr qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Bien sûr qu'ils méritent tout ce qu'ils méritent. Maintenant, regardez, ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir dévoilé au moment où ils ont dévoilé. Et il y a encore pire que cela. Imaginons que ces explorateurs-là, quand ils viennent, la seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est « on n'y arrivera jamais, vous n'imaginez même pas les armes qu'ils sont en train de développer contre nous. Imaginez les armes qu'ils sont en train de développer, on ne pourra jamais y arriver, on ne pourra jamais se battre contre eux. Imaginez que c'est ça le réflexe qu'ils ont lorsqu'ils se présentent devant le peuple. On ne pourrait pas les supporter. On ne pourrait pas supporter parce que ce serait contre-productif. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est quand on nous dit le danger qu'il y a et qu'on nous dit qu'on a réussi à écarter le danger. Là, les Meraglim, quand ils arrivent, ils n'écartent pas de danger. Ils ne montrent pas que c'est grave, que c'est important, qu'il y a énormément d'efforts, qu'il y a un ennemi qui est redoutable.
mais qu'on a les forces de le combattre. Non, il s'arrête sur le fait que l'ennemi est redoutable. Moshe Rabbeinu, quand il envoie ces 12 explorateurs-là, il y avait donc des gens importants, des chachamim, des tzadikim. Leur but à eux, c'est quoi? C'est d'aller chercher ce qui se passe, de nous dire est-ce que le peuple est fort, est-ce qu'il est puissant, est-ce que la terre elle est comme il faut, est-ce qu'elle est faible, elle est moins faible. Eux, ils vont aller là-bas, ils vont entrer en Eretz Israël avec un danger. Et c'est un danger. Ils y vont, ils explorent. Ils vont regarder ça de long en large pendant 40 jours. Ils vont découvrir des moyens et des personnes. Ils vont découvrir toutes sortes de choses qui leur paraissent très, très difficiles à vivre. Ils ont du mal à accepter tout cela. Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à accepter tout cela? Parce que ça leur paraît démesuré, très, très, très éloigné de tout ce qu'ils s'imaginaient. Et pourtant, ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont rentrer et qu'on va leur donner la possibilité de faire ce qu'ils ont à faire, eux, ils ne vont pas comprendre tout de suite le message. À part ces deux personnes qu'on a citées. Maintenant, la question c'est ici. Est-ce que nous aussi, ça nous arrive des fois dans la vie, où on n'a pas l'impression d'avoir les forces de pouvoir combattre et de pouvoir justement aller au-delà de ce que l'on voit et qu'on constate dans notre vie? Est-ce que quand on arrive face à une situation où on se sent en guerre, on sent que le combat va être rude, qu'il va être difficile à être gagné, est-ce que l'on a la capacité toujours d'avoir la force de combat? Je ne sais pas. Dites-le vous, réfléchissez. Est-ce que vous avez ces forces-là? Bon, ça nous arrive souvent aussi de perdre les forces. Oui, parfois on baisse les bras. Oui, on a du mal. On a du mal parce qu'on regarde en fait notre pouvoir à nous, nos capacités. Mais on ne doit pas s'arrêter à nos capacités, à notre pouvoir à nous. On doit aller chercher quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant, qui n'est pas nos capacités à nous. L'erreur, c'est de penser que c'est nous qui dirigeons tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. Et lui, Akadosh Baruch Hu, il a des forces que toi, tu ne soupçonnes même pas. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il voit tes forces que toi, tu vois limitées comme un tremplin pour ce qui pourrait être encore beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, lui, il décide de diriger ta vie et de te donner les outils pour combattre et pour faire ce que tu as à faire au moment où tu dois le faire, et bien, il va te donner les forces que lui décide. Lui, il connaît ses forces. Il sait ce que tu dois faire pour faire ce que tu as à faire. Il sait. C'est-à-dire que lui, il va te donner des forces que tu ne soupçonnes pas parce que toi, tu t'es limité à tes pouvoirs, à toi, à ton potentiel. Il y a deux choses dans la vie. Il y a la capacité de prendre des décisions, mais il y a aussi la capacité que l'on a et le devoir que l'on a de prendre conseil. Prendre conseil auprès d'une personne, ça n'est pas prendre des décisions. Parfois, il faut savoir prendre conseil auprès d'une personne, mais ne pas faire dépendre nos décisions des conseils qu'on a pris chez cette personne-là. Quelle est la différence? On prend conseil pour avoir une personne, un avis extérieur, qui a un peu plus de recul, qui a un regard extérieur sur la situation, qui va nous conseiller, qui va nous dire, voilà, tu sais, moi, je vois plus les choses de cette façon-là, moi, je vois plus de cette façon-là. Si un homme, quand il demande conseil, la seule chose qu'il fait, c'est de foncer la tête la première et de dire, voilà, puisqu'il m'a conseillé ça, je fonce, eh bien, il a une chance sur deux, vous allez me dire, ou de réussir ou d'échouer. La force d'une personne qui demande conseil, c'est celle qui est capable de garder quand même la froideur d'esprit, après avoir demandé conseil, de garder son pouvoir de décision et de prendre sa décision en fonction d'un recul qui va venir même après avoir pris conseil auprès d'autres personnes. Prendre des conseils, ça ne veut pas dire prendre des décisions. Moshe Rabbeinu, il ne demande pas aux explorateurs est-ce qu'il faut aller se battre et réussir à conquérir la terre d'Israël. Il leur demande une seule chose. Il leur dit, vous allez aller là-bas pour voir comment on doit conquérir Israël. Et la différence, elle est là. On ne te demande pas est-ce que tu dois le faire, on te demande comment tu dois le faire. Dès l'instant où on se place dans la vie, dans cette position-là, il y a tout qui change. Il y a tout qui change parce qu'on s'est prédisposé déjà et on a mis en mouvement toutes sortes de choses qui se passent dans notre psychologie, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos émotions. Tous nos sens se mettent en éveil pour pouvoir assouvir et accomplir et suivre les décisions qu'on a pu prendre. C'est-à-dire que toute notre personne se met en mouvement pour réussir à atteindre ce qu'on a besoin et qu'on s'est fixé comme objectif. Parce qu'on sait que là, on cherche comment réussir ce qu'on peut réussir. Pas est-ce que nous devons le faire. Il y a des personnes
qui passent leur vie à se poser la question est-ce qu'ils doivent faire. Et vous avez d'autres personnes qui sont là et qui se demandent comment faire. Et quelle est la différence entre les premiers et les deuxièmes? Vous savez, c'est quoi la différence? Ici, vous avez des gagnants, ici, vous avez des perdants. On est tous un petit peu comme ça. Mais bon, il faut choisir d'être un gagnant et non pas un perdant. Oui, c'est important d'être un gagnant. Un gagnant, c'est quelqu'un qui se dit comment je vais faire ce que j'ai à faire. Alors parfois, il va faire l'inverse. Parfois, il va échouer. Il ne va pas faire comme il faut. Parfois, il va se tromper. Parfois, il n'a pas fait le bon choix. Et même s'il utilise les meilleurs moyens, il va faire l'inverse de ce qu'il devrait faire. Il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, il a fait. C'est pour ça que c'est le gagnant. Le gagnant, lui, c'est celui qui a toujours fait. Parce que pour pouvoir être gagnant, il a fait, puis il a échoué parfois. Et des fois, il a échoué énormément de fois. Mais la fois qu'il a réussi à gagner, là, il a gagné. Mais ça a été précédé de plusieurs fois où il aura échoué. Mais des fois, il a échoué, il était gagnant dans sa tête. Il ne se posait pas la question de savoir est-ce qu'il allait aller faire ce qu'il devait faire et faire les efforts qu'il devait faire. Les plus grands sportifs du monde vous diront, celui qui réussit à atteindre des sommets, oui, celui qui réussit à atteindre des sommets, qui réussit à battre tous les records, à battre ses propres records. C'est justement quelqu'un qui a échoué des centaines, des dizaines de fois, qui se levait tous les matins, qu'il fasse froid ou chaud, et qui s'est battu contre sa volonté. Pourquoi? Tout simplement pour réussir à atteindre son objectif. Mais son objectif, il a réussi quand? À quel moment il a réussi? Il a réussi quand pendant des mois, des jours, il s'est battu et que parfois il a échoué. Mais à la fin, il a réussi. Mais pourquoi est-ce qu'il a réussi? Parce que même quand il échouait, il ne se posait pas la question de savoir est-ce qu'il devait faire, mais il se posait la question de comment je dois faire. Pardon, excusez-moi. Lorsque je suis dans une position où je ne cherche pas à savoir est-ce que je dois faire ou pas, lorsque j'ai trouvé ma réponse à ma question, lorsque je sais que si Moshe Rabbeinu, ou Akadosh Baruch Hu, ou bien ma Torah, ou bien mes principes, ou bien mes valeurs, mes repères, tout ce que j'ai installé en moi qui devient un objectif dans ma vie, je l'ai bien dirigé, et que j'ai pris la bonne décision, alors à ce moment-là, le message, il va toujours être là, au-devant de moi. Et c'est lui que je vais suivre à tous les moments de ma vie. Je ne veux pas être dépendant de mon état d'esprit, de mes émotions, de ce que j'ai mangé hier ou de ce que j'ai regardé aujourd'hui, de l'état de la météo, ou bien des personnes qui m'entourent, et de ce que l'un m'a dit, ce que l'autre m'a prononcé, m'a dit ou pas, de l'état de mon compte en banque. Non, j'ai mon objectif, il doit être atteint. Alors, comment il doit être atteint? En fonction de la situation, je vais trouver les moyens qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Mais jamais ma question, ça va être, est-ce que je dois le faire? Lorsque je suis face à une difficulté qui se présente à moi, ma question, ça ne doit pas être, mais comment je vais remettre en question ma décision ou ce que je dois faire? Si quand j'ai des embûches qui se présentent à moi, je remets en question même le fait de devoir faire la chose, alors je suis complètement perdu. Pourquoi? Parce que je vais baisser les bras. Et si j'ai baissé les bras pour ça, je vais baisser les bras pour autre chose aussi. Jamais, au grand jamais, je trouverai les forces d'avancer dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne me pose pas la bonne question. C'est-à-dire que quand je suis face à une difficulté qui ne me permet pas d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me détruire véritablement parce que je suis en train de faire fondre toutes les raisons pour lesquelles je m'étais fixé cet objectif. La preuve, c'est que je suis en train de remettre en question même le sujet même. Je suis en train de remettre en question le fait que je voulais faire cette chose-là ou ne pas la faire. La preuve, c'est quelle question je me pose, je me dis, peut-être que je ne devrais pas le faire. Alors que la question, ce n'est pas celle-ci que je devrais me poser. La question, c'est comment je dois réussir à atteindre mon objectif. Ce n'est pas est-ce que je dois changer d'objectif. Nos objectifs, vous le savez, je suis sûr, vous fermez les yeux, respirez profondément. Avouez-le. Avouez-le. Même écrivez-le-nous, écrivez-le-nous, partagez-le. Non mais, on est d'accord. Notre grand problème, ce n'est pas d'avoir des objectifs. Très souvent dans notre vie, aussi loin qu'on s'en souvienne, on a eu des rêves, on a eu des ambitions, on sait ce qu'on veut faire dans notre vie. On sait ce à quoi notre vie elle doit ressembler, plus ou moins, d'accord? Notre problème à nous, c'est que souvent, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de nous poser la question de comment et qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir, on se dit, ah, mais est-ce que je devrais faire autre chose? Mais est-ce que c'est bien? Et est-ce que… Voilà notre problème. On est un petit peu des explorateurs, quoi. C'est triste? Non, pas du tout, on a des forces. C'est quoi un explorateur? C'est que quand Moshe Rabbeinu lui dit, tu sais, va voir comment est la terre, Chazakou, Arafé, Ameatou, Imra, est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont peu? Il lui demande comment ils sont. Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont forts? Oui.
Est-ce que la terre, elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce qu'elle... Il ne lui demande pas. Est-ce qu'on devrait conquérir la terre d'Eretz Israël? Parce que vous pensez que Moshe Rabbeinu, lui, qui est là, le serviteur, Eved, et Roen Neheman, le berger fidèle, que le Baruch Hu lui donne, sa parole, elle est là, à travers ses gorges, Moshe Rabbeinu, lui, va demander au Meraglim, tu sais quoi? Allez, Eretz Israël qui nous a été promis depuis tant de générations, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour lesquels on a subi tant de choses, cette génération-là, elle doit subir tellement fort et tellement puissant que nous lui demande quoi? Ben, on lui demande d'aller quoi? D'aller demander et de se poser la question, est-ce qu'elle doit faire tous les efforts qu'il faut pour combattre l'ennemi qui se trouve en Israël? Est-ce possible? Et c'est donc là la faute et l'erreur des Meraglim. C'est une faute en réalité, il faut le savoir. Hein. Il faut être honnête. C'est un petit peu la faute qu'on a tous et toutes. Voilà. Sinon, on serait exceptionnel. Et vous êtes exceptionnel. Baruch Hashem, on est exceptionnel. Oui, oui, c'est déjà super. On est là. La preuve, c'est qu'on est là. Mais on pourrait aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. On pourrait réussir à atteindre des objectifs et réaliser des choses qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus évoluées. Pourquoi? Parce que notre question à nous, ça doit être toujours comment je vais pouvoir atteindre mon objectif. Parce que quand j'ai réussi, que j'ai fait l'effort qu'il fallait, que je suis tombé, au moment de me relever, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, comment, qu'est-ce que je dois faire demain pour pouvoir me relever et ne pas retomber encore une fois? Si ma question, quand je me lève le matin, c'est de me dire, allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment je dois le faire pour pouvoir atteindre mon objectif? Plus que je n'ai, et autrement que je l'ai fait hier, pour pouvoir atteindre mon objectif, alors ma vie va être totalement différente. Parce que déjà, je ne serai pas dans une fébrilité comme ça, qui est assujettie au changement et à l'état d'esprit et l'état d'âme que je peux avoir, ressentir pour diverses raisons et variées. Je serai juste avec mon objectif face à moi, et je changerai d'outil. Alors, parfois, je vais m'entraîner de cette façon-là, et parfois, quand je vois qu'il fait un petit peu froid, je mettrai un petit switch avec une capuche. Et puis, même s'il pleut, je n'ai pas peur parce que j'avance et je sais que la chaleur de mon corps, elle va me réchauffer. Et donc, je vais m'entraîner. Et puis, je vais réussir. Et puis, je vais passer un challenge. Et puis, je vais échouer. Et puis, il y en a un autre qui sera plus fort que moi. Bon, il sera plus fort. Je vais tomber. Mais demain, qu'est-ce qui se passe? Je vais recommencer à m'entraîner. Et encore une fois, et encore une fois. Et un jour, je vais réussir à atteindre des sommets et à exploser les compteurs. Ouais. Dans ma vie de juif, c'est pareil. Un juif, quand il réalise sa vie, il la réalise avec la spirituelle, avec la sainteté qui s'installe, il a veillé avec des forces inouïes. Elles sont là, ces forces-là. C'est une énergie, une vitalité qui nous est donnée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est juste aller puiser dans ces forces-là et de nous dire, allez, comment je fais aujourd'hui pour être un peu plus kadosh? Je me suis senti un petit peu écarté de Dieu là en ce moment. Alors, est-ce que je dois remettre en question le fait que je dois tout faire pour être proche de Dieu? Est-ce que je dois remettre en question ça? Ou est-ce que je dois me dire, non, en fait, je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas top. Non, on ne te demande pas de faire ça. On ne te demande pas de te dire, mais comment est-ce que tu peux vivre dans un monde aussi matériel avec les codes de physique qu'il y a? Comment tu peux vivre dans un monde qui nécessite que tu ailles travailler, que tu fasses des études pour avoir une belle parnassa, pour avoir une belle maison, pour avoir tout ce que tu rêves d'avoir, etc. Tu es obligé de détacher un petit peu ta vie de la spiritualité, de la sainteté, parce que sinon après, si tu es complètement détaché du monde, tu ne pourras pas réussir. Donc en fait, là, on voit qu'on peut passer complètement de l'autre côté. Là, on pourrait se dire, non, je dois m'isoler complètement du monde pour être sain et pur. Là, on va me dire, non, tu sais, attention, hein, ne sois pas trop sain et pur, parce que sois un petit peu plus dans la réalité pour pouvoir réussir ta vie. Et là, on te dit, non, pas du tout. Ton objectif, il ne faut pas qu'il change, il faut qu'il reste le même. Et la seule chose, la question que tu dois te poser, c'est comment je dois y arriver? Comment je dois y arriver? Je sais ce que je dois faire. La question, c'est comment je dois y arriver. Alors, j'ai essayé comme ça, ce n'est pas suffisant, mais j'ai essayé comme ça. J'ai essayé de parler à mon cœur, à mon mauvais penchant de cette façon-là, et il ne s'est pas soumis. J'ai encore flanché. Mais c'est pas grave, je parlerai différemment. J'utiliserai d'autres termes, d'autres formulations. Et c'est donc ce qu'on reproche à ces Meraglim. Toujours qu'on nous a demandé de conquérir cette terre-là. Tu as la possibilité de le faire. Et vous savez, on s'est trompé une fois. Oui, nos explorateurs, c'est nos pères, c'est nos patriarches. Oui, oui, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de nos propres personnes. Maintenant, on a tous en nous des Meraglim. On a cette personnalité en nous qui se révèle parfois dans notre vie. Et qui est là, qui se révèle, qui prend cette voie-là de Meraglim. Mais non, tu n'y réussiras pas. Mais non, tu n'y arriveras pas. Mais non, c'est trop puissant pour toi. Mais non, c'est trop fort pour toi. Mais c'est déjà pas mal à ce que tu fais. Et puis, regarde, tu es dans le confort. Ce qu'il te faut, pourquoi est-ce que tu vas te faire mal? Pourquoi est-ce que tu vas rester celui que tu es? Peu importe notre niveau de spiritualité,
Ok, c'est déjà pas mal ce que je fais dans la. Ok, je faisais pas Shabbat, je fais Shabbat. Et puis, j'essaie de mettre les tefs tous les jours, c'est génial. Reste dans ta zone de confort. Ne va pas aller autre part. Tu es bien dans le désert, tu as tout ce qu'il faut. Tu as de quoi manger, tu as de quoi boire. Pourquoi est-ce que tu vas aller ailleurs? Parce que tu vas aller dans une terre, travailler la terre? Non. Par le mérite des explorateurs, on a la possibilité de réussir à apprendre cette leçon qui est magnifique. Le Kadosh Baruch Hu nous a ordonné 613 mitzvot. Et vous allez me dire, 613, ça fait beaucoup. Ouais, c'est pas suffisant, parce que tout ce que les Chachamim nous disent tous les jours de notre vie, et qui fait en sorte qu'on doit vivre de cette façon, de cette façon-là. Donc si on rajoute tout ce que les Chachamim nous ont donné à travers l'histoire, ça fait beaucoup. Mais parfois, on a l'impression que la situation est tellement difficile, on n'a pas la possibilité d'accomplir même une mitzvah. On ne sait pas pourquoi, mais on ne se sent pas assez fort. On n'a pas assez de force. Parfois, on essaye de prier les 3 téphilotes par jour. Les 3. Celle du matin, celle de l'après-midi, celle du soir, Shacharit, Mecharavit. Et parfois, on n'y arrive pas. Parfois, il y a la famille, parfois, il y a le travail, parfois, il y a les amis, les copains. Parfois, on n'arrive pas vraiment à prier. Parfois, on ne trouve même pas les mots pour prier. Parfois, en fait, on a envie de donner de la tzedaka, mais on n'y arrive pas. C'est plus fort que nous. Et parfois, on a vraiment envie, on a ce qu'il faut, mais on n'arrive pas, on n'a pas envie. Parfois, on aurait envie, mais on n'a pas, parce que la parnassa, elle nous paraît restreinte. Alors, comment je pourrais donner? Parfois, en fait, un homme, il se trouve face à des épreuves très difficiles, et il arrive à la conclusion que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est beaucoup plus fort que lui. Il est tellement fort qu'il n'a pas la possibilité de le vaincre, de le convaincre. Il n'a pas la possibilité de le conquérir, comme cette terre-là d'Eretz Israël. La Torah lui dit, Akadosh Baruch Hu t'a ordonné quelque chose. Quand il t'a donné une mitzvah, hein, il ne t'a pas posé la question est-ce que tu pouvais le faire ou pas. La Torah, quand elle nous donne les mitzvot, ce n'est pas une suggestion d'accompagnement. La Torah, c'est un mode de vie, c'est une feuille de route. On te dit voilà, tu as un objectif, c'est là, c'est ce que tu dois faire. Mais attention, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Ce n'est pas quelque chose de. On ne te demande pas de subir. On te dit mais c'est la recette du bonheur. Tu vas être heureux, ne t'inquiète pas. Arrête de regarder ce qui se passe autour de toi. Je te dis tout ce qui va faire ton bonheur, tout ce qui va faire que tu vas réaliser une vie épanouie, harmonieuse, heureuse. Je te dis tout ce qui se passe. Je te donne le code, je te donne la feuille de route. Je te dis même ce que tu dois faire pour réussir ce que tu dois réussir, pour construire, bâtir, évoluer, faire ce que tu dois être ce que tu dois être. Je te dis tout ce que tu as fait. Quand je te donne une mitzvah, je ne suis pas en train, je le répète, de te donner une suggestion d'accompagnement. Je suis en train de te dire, voilà ce que tu dois faire. Et donc, ta question maintenant, ça va être comment faire ce que Dieu attend de toi. Pas de remettre en question, est-ce que tu dois faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Pas est-ce que je dois faire ce que Dieu attend de moi. Ça, je sais, j'ai compris que je dois faire ce qu'il me demande. Et qu'à chaque fois que je ne ferai pas ce qu'il me demande, je ne suis pas en train de réaliser sa volonté. Donc, c'est sûr que je ne réussirai pas à gagner la course. Je ne serai jamais celui qui va gagner la course. Je serai le perdant. Mais toi, tu vas être un gagnant. Mais si tu veux être un gagnant, tu as juste à suivre les directives. Le meilleur des coachs, le meilleur des sportifs, s'il n'écoute pas son coach, qui lui, son coach, n'est pas capable de faire ce que lui, il est capable de faire en tant que sportif, et qui excelle et qui réussit à atteindre des sommets. Pourtant, ce sportif-là, il a besoin de ce petit coach-là, comme ça, qui est assez petit de taille, qui est comme ça, qui a une force de caractère, qui crie fort, mais qui sait ce qu'il doit faire. Et qui est là à tous les moments de son entraînement pour lui taper dans l'épaule et lui dire « Allez, vas-y, tu vas y arriver ». Mais pourtant, il n'est pas capable de faire ce que le sportif est capable de faire. Mais pourtant, le coach, il a tout. Pourquoi? Parce que ce petit et ce grand sportif-là, en réalité, s'il va pouvoir atteindre des sommets, il va pouvoir les atteindre parce qu'en fait, c'est un gagnant. Et pourquoi c'est un gagnant? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui lui dit voilà ce qu'il va falloir que tu fasses. Même si lui n'est pas capable de faire ce qu'il doit faire. Alors là, on est face à quelqu'un, on parle de Tishpa d'Akadosh Baruch Hu, qui est aussi capable de faire ce que nous sommes en train de faire. Il nous donne des mitzvot, ce n'est pas des suggestions, ce n'est pas est-ce que tu devrais les faire ou est-ce que tu ne devrais pas les faire. Ce n'est pas qu'il nous donne le choix. Il nous dit vas-y, le bonheur, il est là. Le bonheur, il est là à travers les mitzvot de la Torah. Juste fais ce que tu as à faire. C'est une suite logique. Et c'est la logique même qui doit nous dicter de comprendre que les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnées, elles sont là pour une seule chose. Elles sont là pour nous permettre de réussir à construire, de réussir à bâtir, de réussir à faire que notre vie, ce soit une vie de gagnant et non pas de perdant. Et pour cela, la seule chose qu'on va nous demander, d'arrêter de se demander est-ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire, mais de se dire que quand on se lève le matin et avant d'aller dormir le soir, on sait déjà ce qu'on doit faire. Et
donc, on va se mettre dans un mouvement où on va faire tout ce qu'il faut faire pour arriver à faire ce qu'on doit faire. Et on va chercher à savoir comment je dois faire et non pas est-ce que je dois faire. Parce que faire, je sais ce que je dois faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a déjà dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, la question, c'est comment et quelles ressources je vais aller chercher en moi pour pouvoir trouver le potentiel, la force, pour pouvoir bâtir, construire, fonder, évoluer. Et comment c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne demande à l'homme que ce qu'il peut faire. Il ne lui demande jamais ce qu'il ne peut pas faire. Donc, quand Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, on doit se dire comment on doit le réaliser et non pas est-ce qu'on doit le réaliser. Parce qu'on sait, nous devons le réaliser. Alors voilà, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous donne la force de toujours faire et de vous poser toujours les bonnes questions pour être des gagnants et non pas des perdants. Des gagnants en vous demandant comment vous pouvez réaliser quelque chose, comment le faire et non pas est-ce qu'il faut le faire, parce que vous savez qu'il faut le faire. Je vous souhaite un super Shabbat, plein de bonnes choses, plein de bénédictions, un grand chazak à l'initiative du Beth Midrash. Je vous laisse la parole à celui qui a initié cette initiative. Je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'on se voit très très rapidement. De la réussite la plus totale.